Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours un petit peu la crève. J'arrive pas à m'en défaire, enfin une sinusite. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé, je pense qu'elle va se reconnaître, hein, c'est Victoria, qui voulait une guidance pour les couples et les célibataires. Donc du coup, écoutez Victoria, si vous, j'espère que vous m'écoutez, parce que du coup c'est pour vous un petit peu aussi également que je la fais, parce que voilà, euh, mes abonnés préfèrent quand même quand c'est plus ciblé euh, sur les signes astrologiques. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va commencer par les couples. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les couples. Donc là, c'est le tarot de Osho. Voir un petit peu une carte pour les couples, dans quel move, euh, merci, dans leur tête, comment ils sont. Oh, écoutez, c'est plutôt pas mal. Regardez, on a le faux, on a le zéro, on a envie de plein de choses, on a envie de construire, on a envie de se laisser porter par cet amour. Donc là, je parle pour les couples, hein, les couples avec qui, logiquement, tout va bien, hein. Donc là, on me parle d'expériences nouvelles, on parle de peut-être le fait de se mettre en couple, le fait de vivre ensemble, le fait de peut-être aussi vouloir un enfant, déménager. J'en vois même qui vont peut-être partir carrément à l'étranger, des couples. Euh, on me fait voir une île. Alors ça parlera peut-être qu'à une personne, mais on me fait voir une île aussi également. Euh, Envie de coucouner, d'être... vous voyez, ces nuages, c'est un petit peu comme si on se projetait sur ces nuages, vous savez, un petit peu au pays des bisounours en fait, hein. Voilà, on a envie de vraiment... peut-être, on me dit aussi de recoller les morceaux. Peut-être qu'il y a eu des petits moments, là, des petites crises dans votre couple, et on a envie, parce que l'amour est toujours là, on a envie de... Vraiment, ouais, de reconstruire quelque chose, de repartir sur un nouveau départ. Vous voyez, c'est un petit peu le soleil qui se lève là. La nuit s'en va et le soleil se lève vraiment d'un renouveau. Donc peut-être que vous êtes prêts justement à faire des choses. Alors j'aime pas le mot sacrifice, mais à faire des choses, à renouveler des choses dans votre couple, à à mettre du piquant, je sais pas. Vous voyez un petit peu, parce que là, vous voyez, on voit quand même que vous étiez euh, je pense qu'il y a eu des disputes, des désaccords. Alors, je vais pas dire jusqu'au break, mais on peut vivre en couple et puis pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, on va plus se parler. On est un peu chacun de son côté à bouder parce que on pense que l'autre va dire pardon, puis il le fait pas, puis nous on n'a pas envie de le faire parce qu'il y a un ego derrière, bien évidemment. Et là, je pense que avec justement avec les fêtes de Noël, avec tout ça, on a envie de se réconcilier, on a envie de douceur, on a envie de peut-être justement de se faire pardonner en faisant un joli cadeau. Peut-être qu'il y a certains qui vont même justement offrir un voyage. Tout à l'heure j'avais les îles. Peut-être qu'on a envie justement de faire plaisir à l'autre et pour se faire pardonner, d'emmener sa moitié tout simplement écoutez sur des plages de sable fin, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose comme ça, mais il y a vraiment surtout ce qu'il faut retenir, il y a vraiment ce désir de plaire à nouveau, ce désir de vraiment rendre son couple pérenne en fait, hein. Voilà, et je vais prendre celle qui est en dos de deck. Celle qui est en dos de deck, regardez, c'est l'abondance. Donc voilà, ça va parler aux couples donc du coup qui sont, même s'ils sont un petit peu en crise, qui a toujours de l'amour, que les deux personnes ont vraiment envie de rester ensemble. Et après la vie n'est pas rose tout le temps, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours évident. Et là on vous dit, si vous allez mettre un petit peu de piquant, si vous allez faire peut-être des mea culpa, si vous changez un petit peu votre routine, etc. Mais regardez, vous allez récolter l'abondance. C'est superbe, hein. Franchement, on pourrait même arrêter ici cette guidance. Regardez, on a l'abondance, on va se sentir bien, on va être bien, on va profiter de tout et de tous ces moments magiques et profiter aussi si vous êtes en vacances pour Noël, peut-être, je sais pas, vraiment profiter de ce temps de retrouvailles, de ce temps
de bonheur, tout simplement, hein, de bonheur. Hein. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, pour les couples. S'il vous plaît. Guidance pour les couples. Hop, j'en ai une. Elle est là. Ok. Je vais en sortir 3. Et après, je vous dis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Merci. C'est un oracle, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, battre. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Ok, super. Hop là. Ah, en dos de deck, j'ai un déménagement. Il y a vraiment un changement. Hein. Il y a vraiment un changement qui se profile à l'horizon, là. Alors, déménagement, ça peut être un changement justement dans son comportement. Ouais, il y a vraiment ce fait de vouloir, on me dit, embellir la vie de l'autre. Mais c'est ça, on a vraiment envie parce qu'il y a de l'amour, hein, dans ce couple, il y a de l'amour. On a vraiment, vraiment, vraiment envie de faire ce qu'il faut pour que ce soit ressoudé, peut-être pour retrouver les premiers mois dans lesquels on était, quand on était jeune ou moins jeune, hein, peu importe, mais on a envie de retrouver ce pétillant, ce petit instant magique, ce petit truc qui vous faisait battre le cœur quand cette personne vous appelait, parce que vous viviez pas encore ensemble. Vous voyez, c'est un petit peu des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 26, je sais pas si on voit bien. Voilà. 26, c'est les disputes, je vous dis. Hein. Je pense que là, il y a eu peut-être des petites disputes, des petits... alors, c'est la petite dispute, hein, c'est pas le gros clash, c'est pas le... Vous voyez, c'est vraiment la petite dispute, les petits règlements de compte. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, je t'avais demandé si, tu l'as pas fait. Voilà. Donc, je vous dis, il y a des couples qui sont peut-être, depuis quelques jours, ils n'ont plus trop envie de se parler. C'est un peu la guéguerre, hein, vous voyez. Allez, on a les coutumes et les religions. Alors là, les coutumes et les religions, il faut le prendre dans le sens des habitudes. On avait coutume, mettons, de passer par exemple Noël ou peu importe, hein, parce que peu importe la religion, de le passer, mettons, chez la grand-mère qui habite un peu plus loin. Enfin voilà, c'est tout des habitudes en fait. Et là, vous allez les abandonner. Hein. C'est ce que je vous dis pour pouvoir justement retrouver. On me parle de force, hein, de force amoureuse. Ok. Pour retrouver vraiment cette vitalité, ce désir hein, entre vous deux. Voilà, il va falloir vraiment faire des concessions tout simplement. Hein. Voilà, il va peut-être falloir arrêter la routine. Alors, je sais pas ce que vous pouvez faire. Vous pouvez peut-être, comment dire, on peut commencer par exemple par une fois par mois, peut-être, faire une soirée resto, faire une soirée cinéma, quelque chose comme ça. Alors, en même temps, je suis en train de fermer un petit peu le volet parce que je vois pas très bien. J'ai trop de soleil sur le visage. Donc voilà, peut-être oui. Alors ça va être une autre routine, mais ça va être une autre routine en vous gardant une soirée, un week-end, comme vous pouvez, mais toujours différent. Une fois ça va être par exemple une soirée au restaurant, une autre fois ça peut être aller faire un pique-nique, une fois de temps en temps c'est partir je sais pas, juste un week-end, donc dormir à l'hôtel, profiter justement de ne rien faire, ni faire à manger, ni faire le lit, et vraiment profiter, voilà, il va falloir que vous vous mettiez un petit peu ça en place dans votre couple. Et on a la carte protégée. Et oui, je vous dis, hein, il y a toujours, enfin moi c'est vraiment ça s'adresse aux couples qui sont encore amoureux l'un de l'autre, hein, et vraiment on a envie de se protéger, vous voyez, on est comme ça, là au présent, on est un peu à se faire la tête, vous voyez, on n'est pas dos à dos mais c'est presque, on ferme les bras, on est vraiment très fermé. Notre ego, voilà, il est bien là, il est bien présent. Non, c'est pas moi qui vais revenir vers toi, moi non plus, vous voyez. Mais c'est pas bien. Si vraiment il y a de l'amour entre vous, il va falloir que un des deux lâche, hein, vraiment, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait une communication et que un des deux lâche. Pourquoi? Parce que vous vous aimez et vous avez juste envie de vous protéger l'un l'autre. Allez, on va continuer. Je vais prendre du coup l'oracle des miroirs.
Allez, s'il vous plaît, pour les couples qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Regardez, vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Vraiment, moi je vois, si vous faites l'effort, si vous faites vraiment l'effort d'y mettre un petit peu de piquant, de ben voilà, de prendre du temps pour vous et pour la personne qui est en face, c'est super important. C'est vraiment super important dans un couple. Des fois, avec les enfants, etc., on est dans la routine. On amène les enfants à l'école, on va travailler, on va chercher les enfants à l'école. On rend du travail, on fait à manger, on couche les enfants et hop, et en fait, et le week-end, c'est le ménage. C'est aller faire les courses, peut-être même faire aller acheter les trucs aux enfants. Enfin voilà, c'est vraiment une routine. Et en fait, je pense que vous n'avez plus de moment à vous. Et si vous vraiment vous faites, regardez, en deux deck, je l'ai compromis. Si vraiment vous arrivez à faire des compromis et à vous trouver, même serait-ce qu'un soir par mois ou qu'un week-end, ça va vraiment ressouder votre couple et ça va vraiment être très 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 bénéfique. Vous allez vous retrouver comme ça, tranquille et un petit peu comme dans les premiers jours vous voyez, on me dit de connexion, mais de votre rencontre au moment où c'est que vous êtes connecté. On nous parle ici de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est la famille, ça peut être, généralement, ce sont des personnes plus âgées que vous. Donc ça peut être des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents pour des petits-enfants, voilà. Mais écoutez, vous allez peut-être pouvoir justement laisser, en dehors dès que j'ai la famille, vous allez peut-être pouvoir laisser, si vous avez des enfants en bas âge, pouvoir les laisser à la famille, enfin des personnes très proches, hein. Là, ce sont vraiment les personnes très proches, pouvoir justement laisser vos enfants et puis pouvoir partir en week-end, en soirée, peu importe, hein. Et on a la maison, on a la maison, le foyer. Donc je pense que du coup, même ces personnes-là vont venir directement chez vous pour garder vos enfants. Et j'ai encore la famille, hein. Alors pour certains, c'est vraiment, vous pouvez vraiment compter sur votre famille. C'est vraiment des gens proches, hein, parce que des fois, vous savez, on dit toujours, on choisit pas sa famille. Il y a parfois des personnes, hein, il y en a vraiment, qui ont une famille, mais en fait, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent pas bien parce qu'ils se sentent ou rejetés, ou peu importe, ils ne peuvent pas compter sur cette famille. Mais par contre, ils ont des amis qui ils sont beaucoup plus proches qu'avec leur famille et sur lesquels ils peuvent compter. Donc voilà, ça nous dit ça. Allez, on va continuer et je vais prendre je vais prendre lesquels je vais prendre. Non, mais je vais prendre le mien. Un petit moment, je m'en suis pas servi. Pour ceux qui me connaissent, j'avais fait un petit parce que j'ai pas encore eu le temps d'en faire un vrai. Donc j'avais pris des stickers, c'est que j'avais collé, vous voyez, et j'avais fait du coup mon petit oracle. Donc allez, on va prendre celui-là pour vous. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour les couples qui regardent cette guidance. Merci. On a l'argent. Je vais sortir les deux autres. Allez, merci. On a le voyage. Et la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Encore une. Oula, il y en a eu deux, c'est pas grave. Allez, l'élévation et les messages. Et en dos de deck, j'ai un homme. Un homme, une femme. Là, elle serait blonde. Et j'ai un déplacement. On en reste vraiment là-dessus, hein. Donc c'est peut-être justement... Alors ça peut être un homme qui invite une femme blonde, comme une femme blonde qui va inviter un homme. Et c'est pour un déplacement, regardez, hein. Là, j'ai l'hélico, le bateau, enfin, j'ai plusieurs trucs, la voiture, tout ça. Il y a un déplacement, hein, une invitation, un déplacement. Ouais, je pense que vous allez pouvoir remettre du piquant dans votre vie et du coup, vous allez pouvoir faire un... Pour certains, ça va être un week-end, pour certains, ça va être plus, pour certains, ça va être moins, ça va être qu'une sortie au restaurant, mais c'est encore là, vraiment dans les énergies, hein. Donc, on a l'argent, l'abondance, on va retrouver sa tranquillité. Ça me dit aussi que peut-être
Certains couples se sont peut-être un petit peu disputés par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a eu un manque d'argent, peut-être voilà, il manque peut-être un petit peu d'argent dans le foyer. Euh, mais là, ça va bien se passer, hein. Quand il y a l'argent et la tranquillité, ça veut dire qu'on va retrouver une tranquillité d'esprit. Peut-être que vous avez, je sais pas, reçu une somme d'argent, ou justement par rapport à Noël, il y a, on va dire, une aide providentielle, peu importe, mais il y a quelque chose qui va rentrer et du coup qui va vous faire beaucoup de bien. Donc on a encore ce voyage là. On a encore ce voyage, vous voyez, on prend son petit sac à dos, son petit baluchon et on va partir. Donc il y a vraiment ça. C'est au-dessous de l'hérédité, hein, au-dessus de la famille. Donc voilà, vous allez pouvoir partir tranquillement parce que des fois, même si on laisse nos enfants, on n'est jamais rassuré, on n'est jamais. Vous voyez, et là, bah, en fait, non, ça vous dit que vous pouvez partir tranquille, faire votre petite escapade, peu importe où, hein, voilà, vous pouvez partir tranquille votre petit week-end. Du coup, être serein. Il y a des bonnes personnes qui s'occupent de vos enfants et en même temps de votre maison parce que pour certains, ça sera directement chez vous. Ici, donc, on a l'élévation et les messages. Et des messages doux, hein. On l'a là dans le dos de deck. Encore ce déplacement, l'homme et la femme. Et là, bon, après, vous pouvez être brune, hein, bien évidemment. Là, c'est une personne blonde, mais bon, vous pouvez être brune. Euh, voilà, il y a des petits messages, des petits... vous voyez, ça va être un petit peu... Ça me fait penser au... Il y a certains couples qui le font et franchement c'est bien parce que ça met un peu du bonheur, enfin du piquant dans la vie, etc. Qui laisse des petits mots. Alors ça peut être un mail, ça peut être un petit mot sur le frigo, ça peut être un SMS, peu importe, en disant bah chérie, passe une bonne journée, j'espère que pour toi je sais pas, ce rendez-vous va bien se passer, je vais penser à toi dans la journée, je te fais des bisous, enfin vous voyez, des petits trucs comme ça. Ben c'est ce que voilà, et ce qui va faire que ça va élever également cette relation. Si vous le faites pas, franchement, faites-le. Le fait de mettre un petit mot gentil, vous voyez, ben la personne qui va partir en premier, eh ben elle peut mettre un petit mot sur le frigo. Vous savez que la personne qui va se lever après, qui va avoir ce petit message, ben voilà, ça va lui illuminer sa journée. Et puis le contraire, par exemple le soir. Mais après, il faut pas que ça soit tous les jours non plus. Mais voilà, on peut le faire plusieurs fois dans la semaine. Et puis, je sais pas, si monsieur se lève et que madame, elle se lèvera après, qu'elle va dans la salle de bain, eh ben faire un petit peu un truc, vous savez, alors avec un rouge à lèvres ou un truc comme ça, faire un petit cœur, par exemple, sur le miroir, vous voyez. Et comme ça, ben, quand sa femme va se lever, qu'elle va aller se préparer, elle va avoir un petit cœur. Vous voyez, il faut un petit peu renouveler. Moi, je vous parle de ça, mais un petit peu renouveler. Et puis, mais voilà, c'est toutes des petites attentions. Ben, on pense que c'est rien, mais en fait, ça fait énormément. Parce que la personne qui va se lever et qui va avoir le petit message doux ou un petit SMS ou peu importe, ben du coup, elle va se lever avec le sourire et du coup, ça va commencer déjà par une belle journée, vous voyez, parce qu'on sait que la personne que l'on aime, eh ben, elle est là. Elle n'est pas là présente à ce moment-là avec vous, mais elle a pensé à vous, vous voyez. Et c'est toutes des petites choses comme ça qui font que, ah ben, voilà, vous allez pouvoir vous rabiboucher, vous allez pouvoir du coup mieux vous parler. Et puis justement, le fait aussi que quand il y a quelque chose qui va pas aller ou quand il va y avoir encore ces petites disputes, peut-être on va prendre plus le temps du coup d'écouter la personne en face, comprendre pourquoi justement elle est en colère contre ça, ou voilà, il faut vraiment essayer d'analyser, même si ça prend du temps, mais c'est ça la vie aussi, d'analyser le mal-être de la personne, ou si la personne a été blessée, ou voyez, il faut quand même écouter l'autre personne. Et et après tout va bien, et après vous vivez vraiment dans la tranquillité et puis dans l'abondance, hein, et puis dans l'abondance d'amour, parce que moi là sur ce tirage je ressens quand même qu'il y a de l'amour entre vous. Je ressens vraiment qu'il y a de l'amour, qu'il y a vraiment cette envie alors je dis recoller le morceau, mais ça n'est pas là en fait, hein. C'est des petites disputes qui sont gênantes au quotidien, voilà, qui nous chagrinent un peu, qui nous blessent un peu, mais c'est pas on n'est pas au point d'aller se séparer ou quoi que ce soit, c'est pas ça, hein. Là c'est vraiment pour les couples qui ont mais qui sont fatigués aussi, fatigués de la vie, fatigués parce que ils travaillent, les enfants, il y a le ménage, il y a tout ça.
Il y a sûrement des petits ennuis. Là, on avait un petit peu peut-être des petits ennuis d'argent parce que on attendait peut-être quelque chose qui n'est pas encore rentré. Ça prend plus de temps. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et du coup, c'est le couple qui prend un petit peu, le couple, les enfants, la famille qui prend un petit peu. Donc voilà. Là, en plus, avec cette période de Noël, prenez vraiment le temps pour vous de vous retrouver en famille, en amoureux, voilà, et de rajouter ces petites choses du quotidien. Voilà. Écoutez. J'espère, Victoria, que ça vous aura plu, cette guidance, du coup, et puis aux autres, bien évidemment. Si ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un petit pouce, un petit message, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, ou partagez cette guidance. Moi, en tous les cas, je vous souhaite un merveilleux Noël, vraiment passez de très très belles fêtes. Euh, Profitez au maximum de ces moments présents en famille, des moments chaleureux. Voilà, vraiment profitez au maximum. Prenez, ça va vous apporter une énergie folle. Et donc du coup, il faut vraiment prendre tout ça pour pouvoir passer à l'année prochaine, pour passer en 2024 et pour pouvoir voilà partir sur un bon pied et être bien regonflé en énergie. Voilà, je vous embrasse fort. Vraiment, passez de merveilleuses fêtes. Je vous embrasse. Au revoir mes loulous.